Le meilleur clavier custom que j'ai pu tester en 2024, c'est grâce à vous, grâce à la communauté de passionnés qui parlent au quotidien de clavier custom. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je reviens de très loin puisque j'ai eu une multitude de claviers en 10 ans maintenant, une trentaine. Le dernier en date que j'utilisais encore en 2024, c'est le G915, le ultra low profil de chez Logitech, qui, après vos échanges, vous m'avez convaincu de passer le pas et de tester un clavier custom. Le clavier en question, c'est le AKO mode 007B-HE, le premier clavier custom à intégrer la connectivité Wi-Fi avec les switches magnétiques. Le mode 007B-HE de chez AKO est disponible en deux couleurs, en noir et argenté ou en beige, ou blanc crémeux si vous êtes un peu chic. Lorsqu'on reçoit le colis de chez AKO, j'ai choisi la version ISO-FR, donc on aura deux paquets à l'intérieur, un kit avec toutes les touches en français qui sont déjà prédisposées, et en dessous vous aurez le clavier au complet avec les touches d'origine qui sont déjà montées. Mais il faudra retirer les anciennes pour remplacer les nouvelles. Ça se fait vraiment facilement, vous avez tous les outils qui sont fournis dans le pack avec le kit pour retirer les touches. Et je vous laisse apprécier cette petite séquence où on va retirer les touches et mettre les nouvelles. Dans le premier carton, vous avez donc à l'intérieur le kit des touches qui est déjà prédisposé. C'est vraiment un gros plus et je ne sais pas cette organisation. Toutes les touches sont au bon endroit et vous avez juste à les remplacer par celles existantes sur votre clavier. Petite note sur la disposition FR que j'ai remontée à AKO. Le bouton Shift à gauche en blanc n'avait pas la bonne taille et je pense que c'est juste une erreur lors de la réalisation du kit. Et ensuite, un déballage très simple du AKO mode 007B-HE où à l'intérieur vous retrouverez directement le clavier et sur le dessus, tous les équipements pour vous aider à personnaliser et customiser votre clavier. Principalement la pince pour retirer très facilement les touches sans abîmer votre clavier et la pince pour retirer les switches magnétiques parce que sur ce clavier, vous aurez la possibilité de personnaliser tous les switches et même mettre des switches mécaniques si vous n'appréciez pas trop avoir des switches magnétiques. Ça veut aussi dire qu'en cas de défaillance de ce clavier ou d'un switch, vous pourrez très facilement le remplacer. Vous aurez aussi des vis de remplacement et de quoi démonter très facilement votre clavier à l'intérieur et le câble USB-C pour le relier à votre ordinateur en câblé. Le clavier à lui seul pèse 2 kg et il est très bien équilibré, le poids est réparti de manière homogène et c'est très agréable à l'utiliser au quotidien. Ensuite, c'est un clavier petit, 75% en aluminium CNC, en noir et argenté pour mon modèle, et les keycaps, les touches, sont en PBT. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, sinon je vous mets l'illustration, on est sur une structure en gasket mount qui permet d'avoir un son beaucoup plus atténué que les autres structures de clavier custom. De mon point de vue, c'est la meilleure qu'on peut avoir sur un clavier custom qui permet d'avoir une frappe très agréable sans être dérangeante au quotidien. Les touches qui sont fournies en remplacement et intégrées au clavier principalement, c'est le format Cherry que vous pourrez remplacer si vous n'aimez pas le design offert par Apple. Pour avoir le clavier et l'adaptation française en ISO-FR, c'est 239,99 €. La grande spécificité de ce clavier, en plus de ses switches magnétiques sur lesquels on reviendra, c'est sa connectivité. C'est le premier clavier au monde qui vous propose la connectivité Bluetooth en 5.0, la possibilité d'être connecté en sans fil en 2,4 GHz, donc batterie autonome intégrée au clavier, et la possibilité de le connecter avec un câble USB-C. Le switch entre tous ces modes-là, c'est super facile et je vous l'expliquerai en deuxième partie de cette vidéo. Les switches qu'on retrouvera à l'intérieur de ce clavier, du AKO mode 007B-HE, c'est des switches magnétiques jaunes. Ces switches de chez AKO ont exactement le même principe de fonctionnement que chez les Lakers de chez Wooting, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de partie métallique à l'intérieur. Pour activer un switch magnétique qui permet une excellente rapidité et plein de nouvelles technologies en 2024 qu'on adore, c'est que le switch va s'activer en calculant la distance parcourue des aimants qui sont intégrés au switch, ce qui vous permet une excellente réactivité et plein de nouvelles fonctionnalités qu'on va retrouver qui ne sont pas disponibles aujourd'hui sur des claviers gamer, ou du moins sans dépenser beaucoup plus que le tarif proposé chez AKO. Aussi, si vous ne l'auriez pas compris, les switches sont totalement hot swappables, vous pouvez les retirer et les remplacer par d'autres. Ils arrivent déjà préparés, pré-lubrifiés et vous n'auriez vraiment rien à faire lorsque vous utiliserez ce clavier pour la première fois. Le clavier vous arrive, il est testé et il est calibré avant, c'est la force de ce que vous propose aujourd'hui AKO. Il ne nécessite pas beaucoup de force pour activer le switch, 50 sur la fiche technique à plus ou moins 10 GF, configurable de 0,1 à 3,8 mm. Pour ceux qui veulent découvrir le monde des claviers custom et qui n'ont pas cette passion et cette patience de vouloir tout monter soi-même, à tout assembler
et à travailler sur chacun des switches. Dans l'ensemble, le clavier est très bien réalisé, chaque touche a le même ressenti, les appuis sont fluides, agréables et sans gêne particulière. Et c'est vraiment le gros avantage de chez ACO où chaque clavier que vous allez recevoir chez eux est testé et précalibré en avance. Ensuite, grande spécificité de ce clavier, vous n'avez pas besoin d'installer le logiciel propriétaire de chez ACO pour que ça fonctionne. Il arrive avec énormément de fonctionnalités pour modifier et contrôler le RGB. Vous pourrez l'éteindre, ajuster la luminosité, mais aussi avoir le choix parmi une dizaine de modes préconfigurés qui sont vraiment très sympas. Le petit guide est très important à garder pour avoir les raccourcis et les connaître, parce que c'est pas du tout évident. Et en plus, il vous servira pour comprendre comment utiliser le mode sans fil, Bluetooth ou compatible sur Mac. Il faudra pour cela retirer la touche Caps Lock pour utiliser le switch qui est juste situé à côté pour choisir si notamment vous voulez le mode sans fil. Vous avez la possibilité directement depuis le clavier pour voir plein d'indicateurs de fonctionnement, notamment la batterie restante sur votre clavier, s'il est bien connecté en Bluetooth, en Wi-Fi ou en filaire, mais aussi pouvoir ajuster la réactivité de vos switches avec la touche qui vous permet de choisir entre le mode standard à 2 mm de détection, à 0,5 mm par défaut, voire le mode ultra sensible. Vous avez depuis le logiciel la possibilité de charger des presets d'éclairage RGB qui sont disponibles dans une librairie commune et partagée, de sauvegarder vos paramètres pour les retrouver sur n'importe quel PC si vous changez régulièrement de PC en utilisant le même clavier. Mais le plus intéressant, en plus d'avoir la possibilité de créer des macros et de changer la disposition des touches spécifiques FN et toutes les opérations avec, c'est que vous avez la possibilité de customiser l'activation de chacun de vos switches individuellement. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Custom et on peut même faire une simulation où justement là j'appuie sur la touche A, vous voyez la sensibilité du switch magnétique qui vous permet de définir plusieurs niveaux de détection. Sinon, vous avez des paramètres déjà configurés que vous pouvez utiliser ici avec le logiciel ou directement depuis votre clavier sans le logiciel. En plus de ça, le clavier custom a la possibilité d'offrir le dynamic keystroke qui vous permet de sélectionner plusieurs actions en fonction de la course et de la position de votre switch magnétique, à la fois à une distance que vous pouvez configurer à l'appui, en bout de course et lorsqu'il remonte aussi. Cerise sur le gâteau, ce clavier est composé de la fonction Rapid Trigger qui permet, notamment lors des FPS et des jeux ultra réactifs compétitifs, d'être au meilleur de votre forme pour avoir une détection la plus rapide possible lorsque vous utilisez vos switches. Pour conclure sur ce clavier, c'est une excellente découverte d'un clavier custom. De mon côté, j'étais un peu réticent sur l'offre qui existe aujourd'hui en ligne, à savoir que vous pouvez tout créer from scratch avec en choisissant le boîtier, le format que vous voulez, les touches, les switches, etc. Ce qui faisait un peu peur pour une première acquisition. Le clavier de chez ACO, le mode 007B-HE, vous permet d'avoir un clavier 100% fonctionnel à un prix relativement abordable avec toute la technologie qu'elle embarque et les spécificités dédiées au gaming, en dehors de l'ergonomie pour activer les touches et les différents modes pour la luminosité, pour les modes Rapid Trigger, etc., où il faut avoir la notice devant les yeux, le clavier est vraiment très simple et très agréable au quotidien. Si vous avez des questions sur ce clavier ou vous cherchez à vous le procurer et à vous faire un avis final, n'hésitez pas à me contacter directement ou à venir sur la plateforme Discord.